Bonjour mes amis Lion, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire Lion, cette guidance pour le mois d'avril 2024 est pour vous. Gardez toujours en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde. C'est pour cela que je vous demande de prendre juste les messages qui résonnent à l'intérieur de vous, de prendre ce qui vous fait du bien et d'avoir votre propre libre arbitre sur ce que je vais vous dire. Allez, on y va mes amis Lions, nous allons voir l'énergie qui va vous accompagner pendant tout ce mois d'avril avec l'oracle des 7 chakras. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire et à cliquer sur la cloche pour avoir les prochaines notifications de mes vidéos mises en ligne. Allez, on y va pour vous mes amis Lions, pour ce mois d'avril, dans quelle énergie vous allez vous trouver? Mes amis Lions, dans quelle énergie vous allez vous trouver? Nous avons ici le chez-soi, donc qui représente le chakra racine. On va voir avec l'oracle de Gaïa dans quelle énergie vous allez vous trouver. Nous avons le rêve. Et nous allons voir avec l'oracle de la féminité sacrée. Alors, cela dit en passant, j'ai quand même deux fois le chiffre 4 sur les deux cartes énergie. Donc, on va voir tout ça ensemble. Avec l'oracle de la féminité sacrée qui représente un oracle thérapeutique, nous avons l'enchantement et 2 fois 4, 44. Donc, ce n'est pas rien, mes amis Lions. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire tout de suite là, ce qui me saute aux yeux, comme je vous ai dit, c'est ce chiffre 4 qui est très présent pour vous pendant tout ce mois d'avril. On va parler de stabilité, de sécurité, de réalisation. Alors ça peut être une réalisation de soi, mais ça peut être une réalisation d'un projet qui vous tient à cœur. On parle pourquoi pas de réaliser un rêve et on parle d'enchantement. Donc il va y avoir quelque chose qui va aboutir pour vous, ça va être un succès et une réussite. Déjà on est vraiment dans une énergie de une énergie assez puissante. Voilà, c'est ce que je ressens ici. Alors, on me dit que ici, vous pourriez avoir quelque chose au fond de vous, un rêve, un projet, une situation que vous souhaitez. Alors, vous souhaitez que quelque chose se réalise et vous l'avez au plus profond de vous. Hein, vous le gardez peut-être pour vous pour le moment et vous n'allez pas tarder à, je dirais, à pouvoir l'exaucer, ce rêve. On parle ici de transformation avec ce papillon. Il y a quelque chose qui va éclore, il y a quelque chose qui va démarrer. Hein, ça peut être, comme je vous ai dit, un nouveau projet, mais ça peut être aussi une nouvelle version de vous-même. Vous allez vous réaliser ou réaliser quelque chose, un rêve, un projet, une idée. Et on vous dit que tout va pouvoir devenir possible. On vous dit que là, ça va être le bon moment pour vous pour démarrer quelque chose de nouveau. On va voir quelle est votre mission de vie. En tout cas, c'est pas rien ce chiffre. Hein. Voilà, on parle de sécurité, de stabilité, de réalisation de soi, de succès et de réussite pour vous, mes amis Lions. Allez, votre mission de vie pour ce mois d'avril. Quelle est votre mission de vie? On parle ici, pourquoi pas, d'un projet spirituel. Alors, pour certains, si vous êtes dans la spiritualité, ou en tout cas, si vous savez que vous avez un don, vous allez pouvoir enfin le développer. Vous prenez conscience que vous avez quelque chose de pas commun, hein, qui va vous permettre ici de démarrer quelque chose de nouveau. On peut parler aussi d'une libération en vous. Une libération de croyances limitantes, une libération peut-être d'un lien que vous avez encore... là, à l'heure actuelle, on peut parler d'une libération tout court. Hein. Voilà, on parle de lâcher prise pour ce mois d'avril. Allez, on va voir côté professionnel, qu'est-ce qu'il en est pour vous. Si on est dans de belles énergies comme ça démarre très très fort pour vous, mes amis Lions. Hein. Allez, on continue. On va voir au niveau professionnel, qu'est-ce qu'il en est. Ici, on parle de jalousie. On parle bien de travail. Et de boomerang. Alors, on peut parler éventuellement de personnes autour de vous qui ne sont pas forcément en accord avec qui vous êtes et surtout par rapport au projet,
à votre créativité. Voyez, c'est comme si vous vous rendiez compte qu'il y a certaines personnes ou certaines énergies autour de vous qui ne vous veulent pas forcément du bien. Peut-être que c'est des collègues de travail, peut-être que c'est une hiérarchie, mais en tout cas, il y a quelque chose ici qui va vous revenir en pleine figure. Vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas en accord avec ce qui se passe autour de vous. On peut parler, pourquoi pas, d'un virage à 380 degrés. Je ne sais pas si je dis bien les choses, mais en tout cas, il y a quelque chose, il va y avoir un revirement de situation. Il se peut que vous partiez de là où vous êtes, il se peut que vous allez faire des déplacements dans votre travail, ce qui va vous amener à vraiment à partir d'une situation que vous vivez. Là. Il se peut aussi que vous récoltiez les bénéfices d'un travail acharné, d'un travail vraiment assez carré. Voilà. On peut parler de certaines personnes qui pourraient être jalouses aussi de votre avancement, de votre évolution. Si vous êtes à votre compte, peut-être que vous allez faire aussi des envieux, des jaloux par rapport à ce que vous allez récolter. Allez, sur la jalousie. La naissance, il va y avoir un nouveau projet pour vous qui va susciter, je vous dis, des envieux, des jalousies. C'est peut que ce soit un nouveau projet, une nouvelle idée ou une nouvelle entreprise. On vous dit ici que vous allez devoir vous séparer du travail dans lequel vous êtes à l'heure actuelle. Hein. Ça va vous demander, pourquoi pas, de déménager, de partir de ces énergies très très lourdes pour vous. Devoir vous séparer aussi de certaines personnes avec qui vous travaillez pour aller vers ce nouveau projet, aller vers ce nouveau job. Ça va vous demander de prendre de la distance par rapport à certaines personnes qui ne sont pas forcément d'accord avec vos projets. Il va y avoir aussi l'idée de ne pas communiquer tout de suite que vous allez partir. J'ai la sensation que vous allez d'abord rester dans le silence. Ici, vous pensez à quelque chose. Hein, vous allez peut-être développer une entreprise ou aller vers un job de vos rêves. C'est comme si là, c'était un retour karmique aussi, un retour du karma. Hein. Quelque chose qui s'était peut-être produit par le passé, quelque chose que vous n'avez pas pu développer et qui revient. Voilà. Vous allez faire preuve de méfiance, de prudence par rapport à certaines personnes autour de vous qui pourraient avoir envie de vous mettre des bâtons dans les roues. Voyez, n'en parlez pas forcément à tout le monde. On vous dit que malgré quelques blocages et quelques incertitudes, vous souhaitez quand même sortir d'une forme d'engrenage aussi dans lequel vous êtes. Allez, on continue pour vous au niveau professionnel. Qu'est-ce qu'il en est? Ouais, là on vous dit que vous allez fêter quelque chose, vous allez célébrer ce nouveau départ. Pourquoi pas célébrer ce nouvel emploi? On parle ici de se sentir enfin aligné, de se sentir vraiment bien dans ce que vous allez faire. Hein. On parle ici de succès, de prospérité. Vous pourriez travailler en communauté, vous pourriez travailler avec des personnes avec qui vous allez vous sentir vraiment en famille aussi. On parle de beaucoup d'énergie positive qui arrive vers vous. Voilà. Voilà, vous allez avoir ce sentiment d'appartenance. Et là, regardez, l'as d'épée, le nouveau départ. Vous avez l'esprit tranquille, vous avez l'esprit plus clair aussi par rapport à ce qui arrive vers vous. Clarté mentale, nouveau départ, victoire, succès, pensée claire par rapport à ce nouveau job. On vous dit que vous avez une nouvelle force aussi en vous, une nouvelle vision de ce que vous vouliez. Il y a une forte concentration sur quelque chose qui vous tient à cœur. Je vous dis, ça peut être le job de vos rêves ou une nouvelle idée qui va vraiment vous permettre d'intensifier votre créativité, d'intensifier déjà vos idées. Voilà. Il y a une perception là qui est nouvelle pour vous. Voilà. Peut-être que vous allez intensifier aussi vos dons parce que vous acceptez, vous vous sentez légitime de pouvoir travailler ces dons-là et de pouvoir en faire aussi votre gagne-pain, hein, votre entreprise. Voilà mes amis lions. Allez, on continue. On va voir le côté matériel et financier. Allez, le côté matériel et financier pour vous, mes amis lions. Nous avons toujours le rêve qui ressort ici. Hein. C'est fou, hein?
Ouais, il va y avoir beaucoup de révélations en vous. Malgré qu'il y a encore quelques blocages, il pourrait y avoir quelques retards. Peut-être une rentrée d'argent qui n'arrive pas tout de suite. Qu'est-ce que j'ai? Ouais, il va y avoir peut-être des négociations, des conciliations à faire, peut-être par rapport à un prêt d'argent, un crédit. Ça peut être aussi une procédure de justice. On voit cette balance ici. Il y a quelque chose qui va vous demander d'attendre un petit peu. Voilà, il va y avoir quelques blocages, mais qui seront passagers. Voilà, un compromis, un partenariat, une association qui va vous demander peut-être d'injecter de l'argent, d'investir de l'argent. Ou alors cette demande de crédit ou de prêt d'argent que vous avez fait. Là, c'est un rêve que vous avez envie de réaliser qui est plutôt, pas là où vous êtes, mais plutôt à l'étranger, dans une autre région, dans une autre ville ou carrément dans un autre pays. Vous allez avoir une aide extérieure aussi qui pour l'instant peut être étrangère. Hein. Peut-être quelqu'un qui va vous aider à investir dans ce rêve, dans ce projet matériel. Ça va vous demander de vous déplacer, de déménager ou de partir. On parle encore de distance. Alors, ça va vous éloigner aussi d'un retard, de blocage. Il va y avoir... alors, je pense que vous allez arriver à dépasser tout ça grâce à votre prise de recul. Hein, vous voyez, vous allez avoir plus de recul par rapport à ce projet que vous avez envie de mettre en place, mais plutôt aussi un déménagement, un déplacement que vous allez faire. Voilà. Peut-être que vous allez rater le train ou alors un vol, hein, peut-être au niveau d'un voyage aussi. Si ça se fait pas tout de suite, c'est pour une bonne raison. Ici, il y a quelque chose qui est en gestation. Je vous dis, ça peut être lié à un partenariat, une union, une association, mais pourquoi pas aussi une procédure de justice. Si vous avez besoin de faire des négociations par rapport à un projet quel qu'il soit, ça peut être aussi un projet bébé, hein. Il va falloir quand même voir si, côté matériel et financier, vous pourriez y arriver. Vous voyez? Alors, il y a bien quelque chose qui se prépare pour vous. Voilà, peut-être aussi, si vous avez fait des demandes d'argent, ça pourrait se débloquer incessamment sous peu. Vous allez pouvoir réaliser ce dont vous rêvez, mes amis Lion. Il y a un déblocage là. Regardez le monde, voilà, de nouvelles opportunités, de nouvelles portes vont s'ouvrir à vous. On parle ici d'aller ouvrir cette porte sur le champ des possibles. Le monde, c'est l'ouverture, hein, l'ouverture vers autre chose. Il y a un sentiment aussi d'appartenance encore hein, dans le côté matériel et financier. Il se peut que vous ayez plus de revenus parce que vous changez votre emploi. Il se peut que vous ayez une prime. Il se peut que vous ayez vraiment des opportunités de vous enrichir. Alors, évidemment, on est quand même dans le côté matériel et financier. On parle ici de succès, de réalisation encore. Hein, voilà. Si vous avez des rentrées d'argent qui arrivent pour le mois d'avril, ça va vous permettre de réaliser ce dont vous avez envie. On parle ici de sécurité financière, on peut me parler aussi de stabilité. Et on vous dit oui si vous avez une question. Si vous vous posez une question. C'est comme une finalité pour vous, un aboutissement. Hein, Allez, une dernière carte pour vous, mes amis Lions, côté matériel et financier. On parle ici de la tour. Alors, c'est un bouleversement pour vous. C'est un nouveau départ, c'est une transformation. On parle ici d'un changement qui pourrait être très soudain mais bénéfique pour vous. Vous voyez, la tour, c'est pas forcément quelque chose de négatif. C'est comme si vous déconstruisez quelque chose pour reconstruire quelque chose de nouveau derrière. Voilà. On déconstruit pour reconstruire ou construire quelque chose de nouveau derrière. Voilà. Alors là, ça peut être relié à votre vie professionnelle, mais ça peut être aussi relié à votre vie personnelle. Voilà, mes amis Lions, pour votre côté matériel et financier. Allez, on continue. On va voir le côté sentimental pour vous, les lions. Le sentimental célibataire, les lions célibataires. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Nous avons le poids de la famille. Les lions, s'il vous plaît. L'âme sœur, ok. Non. La concrétisation des projets.
Alors ici, il pourrait y avoir pour certains lions quelque chose qui vous pèse, beaucoup de responsabilités par rapport à la famille. Ça peut être par rapport à vos parents, peut-être que vous hébergez un de vos parents, parce que il y a peut-être un côté santé qui est là, ou alors des parents qui vieillissent. Donc, vous pourriez avoir des responsabilités par rapport à vos parents. Alors, pourquoi ça ressort ici dans le côté sentimental? Alors, éventuellement, ça pourrait empêcher de faire de nouvelles rencontres. Voilà. Vous souhaitez peut-être aussi construire votre propre famille, mais vous avez ce poids, cette surcharge, cette responsabilité qui est là. Mais pas que. Ça peut me dire aussi que pour certains lions célibataires, vous avez, alors je dirais, une transmission de mémoire familiale qui pourrait vous empêcher de rencontrer la bonne personne pour vous. On parle ici, pourquoi pas, d'âme sœur de flammes jumelles. Il se peut que vous ayez des mémoires karmiques, des mémoires transgénérationnelles qui vous empêchent de vous connecter à cette âme sœur pour pouvoir concrétiser des projets avec celle-ci. Voilà, il y a quelque chose qui vous pèse. Alors, soit c'est un poids, c'est-à-dire si vous avez une surcharge de responsabilité par rapport à un membre de votre famille, soit c'est relié au transgénérationnel, c'est une mémoire karmique ou une mémoire transgénérationnelle qui s'est cristallisée, qui a été transmise, qui vous a été transmise et qui vous empêche de pouvoir vous connecter avec la personne de votre cœur ou connecter avec la personne qui vous correspond. Allez, hop, c'est ressorti direct. Sur le poids de la famille, non, j'en ai trop, pardon. J'ai quand même la loyauté, la fidélité. Alors peut-être ici, on vous dit que vous êtes énormément loyal et fidèle à votre famille. Donc peut-être ça aussi, ça pourrait vous faire défaut pour la suite. Évidemment, hein, on priorise toujours sa famille. Quoique, dans certaines familles, c'est pas toujours le cas. Là, on parle ici de non-dit, de communication non-verbale. Il se peut que vous avez du mal aussi à parler de votre vie sentimentale avec votre famille. Vous avez du mal aussi à accepter, alors pas accepter, mais plutôt, vous avez de plus en plus de mal à supporter certaines responsabilités liées à votre famille. J'ai pas parlé d'enfants, mais ça me vient. C'est-à-dire que pour ceux qui sont seuls, mais qui ont déjà des enfants d'une première union, vous pourriez avoir aussi cette surcharge-là, voyez, ce qui pourrait vous empêcher d'avancer ou de vous projeter avec quelqu'un. Là, on vous dit que vous sentez que vous êtes pour certains à bout, voyez. C'est comme si vous aviez besoin de vous libérer de quelque chose, de vous libérer aussi, de libérer votre parole. Peut-être que vous avez besoin aussi d'en parler, que ça vous pèse d'être célibataire, et que vous aussi vous voulez construire votre foyer et que vous avez quand même ces responsabilités et que vous n'osez pas en parler à votre famille ou alors à ce membre de la famille qui pourrait vivre avec vous ou alors que vous vous occupez, voyez. C'est vraiment il y a quelque chose qui vous bloque. Ici, on vous dit que vous avez envie soit de vous rapprocher de quelqu'un que vous connaissez déjà, avec qui il y a eu cette connexion d'âme sœur, pour qui, pour le moment, il n'y a pas de communication, on parle de séparation. Mais il y a aussi l'idée de cette absence, voyez. Peut-être que la solitude vous pèse et l'absence d'une personne à vos côtés vous pèse encore plus. Hein. Vous avez réellement envie de trouver votre âme sœur, trouver la personne qui vous correspond. Et ce contexte-là n'est pas favorable pour une rencontre. Donc, il y a un manque aussi d'affection aussi. Hein. Allez, concrétisation des projets. Qu'est-ce que je peux vous dire? Ben là, il y a encore quelques difficultés liées au passé, des traumatismes, des blessures. Peut-être que vous êtes en pleine guérison. On voit cette pomme qui est en train d'être recousue. Hein. On parle de blessures anciennes qui vous ont empêché de vous réaliser, de réaliser des projets en commun avec cette personne-là que vous connaissez déjà, ou alors avec qui vous êtes séparés, ou alors
cette connexion que vous avez réellement envie d'avoir hein, avec une personne. Allez. Mais je pense que la famille, en tout cas le membre de la famille dont vous vous occupez, vous êtes très présent, vous avez des responsabilités, se rend compte quand même qu'il y a quelque chose qui vous pèse. Donc peut-être aussi, bon, détecte chez vous des signaux qui fait que, par exemple, on vous voit triste, on vous voit triste d'être seul, vous voyez. Bon. On parle de communication, il va falloir oser en parler. Hein, à votre famille, osez en parler peut-être à vos enfants si vous avez des enfants. Vous libérez par la parole, exprimez vos besoins. Dites surtout ce que vous avez envie, voyez. Alors ici, il peut y avoir aussi de la dépendance affective, de l'attachement, de la possessivité. Peut-être que vous vous rattachez à quelque chose qui n'existe plus. Peut-être que vous rattachez trop à cette connexion d'âme sœur auquel il ne faut pas, je dirais, se rattacher. Je pense qu'il faut laisser les choses, laisser faire les choses. Il se peut ici que ça peut vous représenter, mes amis lions, cette énergie intérieure que vous avez. Vous avez envie de raviver aussi cette petite flamme intérieure. Sauf que on vous dit vraiment de vous détacher de cette situation dans laquelle vous êtes. Essayez de prendre du recul, de voir la situation sous un autre angle. Ici, on vous dit d'être fidèle à vos besoins, à vos valeurs. De peut-être de vous détacher d'un lien. C'est peut-être ça, vous êtes encore attaché à une ancienne relation qui est encore trop présente dans votre vie. Ce qui vous empêche de passer à autre chose. Ça, c'est possible aussi, voyez. Donc, voilà, vous avez envie d'un foyer stable, hein, de créer un foyer stable, solide. Vous avez envie de vous retrouver avec quelqu'un qui a les mêmes valeurs que vous. Ça, c'est indéniable. Sauf que vous n'êtes peut-être pas totalement guéri d'une ancienne blessure. Voilà. Donc, à vous de voir comment ça vous parle. Un dernier message pour vous, mes amis lions. Alors, on parle ici, je dirais, d'une nouvelle avancée. On parle de, pourquoi pas, de nouvelles semaines à venir pour vous, de nouvelles opportunités. Peut-être que vous allez être confronté à des nouvelles rencontres, ce qui va vous demander ici de faire un choix, de prendre une décision. Mais dans tous les cas, de rester dans le flux de la vie, voyez, de lâcher prise et d'arrêter de penser surtout absolument à être en couple. Voilà, c'est ce que j'ai envie de vous dire là à l'heure actuelle. Priorisez-vous, priorisez vos projets avant tout. Voilà. Il va y avoir de nouvelles rencontres, ça c'est indéniable, sauf que ne vous accrochez pas peut-être à la première personne venue. Essayez d'apprendre à connaître cette personne et voir si ça vous convient ou pas. Voilà. Allez, on continue. On va voir ici pour les couples. Allez, mes amis lions en couple, hein, qu'est-ce que je peux vous dire? Nous avons tout bouge maintenant. Tu connais déjà ton âme sœur puisque tu es en sa présence. Et alors, nouvelle rencontre, moi je dirais plutôt que c'est soit vous êtes un couple récemment formé, ou alors vous avez un nouveau projet en commun. On parle ici de mouvement, d'action par rapport à un nouveau projet que vous avez en commun. On peut parler ici que vous vous sentez prêt et prête à démarrer quelque chose de nouveau. Il se peut que vous êtes en train de construire, une nouvelle relation hein, qui pourrait, comme je vous ai dit, débuter. Et vous pourriez, pour vous, ça va être l'heure vraiment de mettre les choses en place, mais officiellement. Allez, on va voir les lions. Alors, ici, on vous dit, vous allez devoir peut-être rompre un attachement, un lien. Alors, ça peut être lié à une relation passée, mais ça peut être aussi lié
à une façon de se comporter, à de vieilles habitudes, voyez. Devoir peut-être renoncer à certaines choses pour pouvoir rester avec son autre aussi. Peut-être que vous allez devoir renoncer à une vie pro, renoncer à une vie familiale ou renoncer à une vie personnelle. Ou alors il va y avoir ici l'idée de rompre avec sa solitude, parce que si c'est une relation récente qui devient officielle, ça, voilà, ça vous permet ici de quitter un statut de célibataire aussi. Voilà. Tout est en train de bouger. Alors peut-être qu'aussi, ça va vous demander pour certains de devoir déménager aussi, cette nouvelle relation. On parle ici de début de relation, je vous l'ai dit. Ouais, ça peut être ici plutôt une relation récente. Voilà, vous savez que c'est votre âme sœur. Vous démarrez très doucement avec cette personne. On voit ici qu'on apprend à se connaître, hein, même si c'est lion en couple. C'est un couple qui était quand même assez récent. Vous avez peut-être dû abandonner votre vie d'avant. Ou alors, il se peut que vous veniez de vous séparer et que vous êtes déjà en présence de votre âme sœur, vous êtes déjà avec quelqu'un avec qui vous avez commencé à flirter. Donc là, c'est peut-être une relation amicale qui s'est transformée en relation sentimentale. Et on voit qu'au début, il y a eu quand même une absence de sentiment amoureux, mais qui est en train d'évoluer. Là, il y a un nouveau départ. On voit ici vraiment ce début de relation qui est pour moi, qui peut être très prometteuse parce qu'on se connaît. Voilà, on s'est connus en tant qu'amis et là, on débute une nouvelle relation. Ouais, vous avez peut-être tout quitté, hein, peut-être une vie d'avant avec un mari, une femme ou des enfants, pour aller vers cette personne parce que vous savez que cette personne, c'est votre âme sœur. Oui, c'est l'idée ici d'arriver à oublier aussi sa vie d'avant, d'arriver aussi à oublier son statut de célibataire. Alors, on n'oublie jamais, hein, mais de mettre dans le placard tout ce qui est... C'est comme si on vous demandait de repenser votre vie amoureuse. Vous voyez, de repenser votre vie à deux aussi. De renoncer à certaines choses, de devoir mettre des choses dans le placard aussi. Mais c'est un peu ça. C'est la fin d'une situation pour aller vers une nouvelle situation, hein, vers un nouveau départ sentimental. Là, on me dit, ouais, de faire preuve de sincérité, de déposer ses armes aussi. Là, on est clair avec soi-même, on est clair dans ses pensées. Hein, vous voyez, on parle ici de pensées claires par rapport à son âme sœur. On sait que c'est elle ou que c'est lui. On fait preuve de sincérité, d'honnêteté. Voilà. C'est, comment je pourrais dire ça? C'est clair pour vous. Voilà. Que vous avez quitté votre ancienne vie pour être avec votre partenaire actuel. Parce que vous savez. Et qu'est-ce qu'on vous dit là? On vous dit qu'il va y avoir beaucoup de communication entre vous, qu'il y a eu beaucoup de communication, parce que si c'était une relation amicale au départ, ben là, qui se transforme en relation amoureuse, vous êtes plus libre pour parler, voilà. Vous savez les besoins de l'un et de l'autre, par exemple. Vous savez décoder les signaux non-verbaux de l'autre. Vous voyez, donc on prend un nouveau départ. Alors ça va être vraiment, pour vous, une libération, hein. Voilà. Ça peut être aussi... alors, j'ai parlé d'un couple récent, mais ça peut parler aussi d'un couple qui... y a pas je vois pas de séparation, mais c'est peut-être aussi un couple qui démarre complètement autre chose. C'est-à-dire qui quitte tout à l'endroit où il est, ce couple, pour démarrer quelque chose de nouveau ailleurs. Voilà. Allez, un dernier message pour vous, mes amis. Lion en couple. Ouais, là, on prépare peut-être certaines choses. Alors, peut-être que là, vous décidez vraiment de préparer un départ. Alors, je vous dis, ça peut être un départ d'une nouvelle relation. Ça peut être un départ ailleurs, un déménagement. Ça peut être ici l'idée vraiment
d'écrire un nouveau chapitre aussi, ou un nouveau livre de sa vie sentimentale à deux. Vous voyez, c'est une nouvelle personne. Et là, on repart complètement sur autre chose. Voilà. Et ça va être pour beaucoup de lions une révélation. Voilà. Voilà mes amis lions en couple. Ben, écoutez, on va aller voir maintenant un dernier message des anges. Pour le conseil que j'ai à vous donner. Le conseil que j'ai à vous donner mes amis lions. Projet créatif. Votre âme a envie de s'exprimer de manière créative. Nous vous inspirons pour apporter l'art et le talent dans votre vie. L'expression artistique vous met en joie, la passion renaît, vous avez l'impression de revivre. Allez, je vous lis ça tout de suite. Cette carte dit que vous avez besoin de vous ouvrir un peu plus à l'expression artistique. Les anges vous guident vers la possibilité de créer à la maison et au travail. Vous pouvez par exemple écrire, jouer de la musique, peindre, fabriquer de petits objets, coudre ou décorer. Peu importe que votre talent soit commercialisable ou non, l'important est d'autoriser votre artiste intérieur et apprécier sa liberté d'expression. Travaillez sur un projet important que vous aviez jusqu'ici remis à plus tard. Inscrivez-vous dans un atelier artistique comme la photographie ou la danse. Le but de votre vie est une magnifique carrière s'offriront à vous d'une manière créative que vous ne pouvez imaginer pour le moment. Alors, ne vous souciez pas de savoir laquelle, ni ce qui vous attend. Suivez simplement la voie qui s'ouvre devant vous. Vous voyez, c'est vraiment en corrélation avec ce que je vous ai dit dans les énergies principales. Voilà mes amis lions, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire pour me dire et à partager cette vidéo. Je vous souhaite un bon mois d'avril et je vous dis à très vite.